Bonjour à tous, bienvenue sur Astroscience, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder ce que sont en train de nous tramer les planètes dans le ciel, car il est en train de se mettre en place quelque chose qui s'appelle une grande concentration planétaire, et cette concentration planétaire va intervenir en 2020. Donc il est important que dès à présent, eh bien, nous regardons comment cela va se faire et quels impacts est-ce que cela va avoir. Donc ça, ce sera une première partie de cette vidéo. Et puis dans une deuxième partie, eh bien, nous regarderons quel impact aura cette concentration planétaire sur le thème d'une personnalité bien connue, puisqu'il s'agit du thème d'Emmanuel Macron. Voilà, vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Donc, première chose que je voulais vous montrer, c'est déjà, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Vous avez ici au centre le thème d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, on va le mettre de côté. C'est comme s'il n'existait pas. On garde uniquement les signes du zodiaque tels qu'ils sont. Et vous voyez qu'il y a donc ça, ce sont ses planètes personnelles. On verra tout à l'heure. Regardons plutôt maintenant cette deuxième couronne de planètes, vous voyez en vert ici, légèrement plus petite. Voilà. Alors ça, c'est la position actuelle des planètes dans le ciel, pour tout le monde. Si on lève le nez de nos smartphones, de nos tablettes, on va tous voir les planètes dans ces positions, c'est-à-dire Jupiter se trouve dans le signe du Sagittaire, Uranus et Mars sont côte à côte, Lune à la fin du Bélier, Uranus traîne encore un peu à la fin du signe du Bélier, Mars est déjà dans le signe du Taureau, etc. Donc ça, ce sont les positions planétaires actuelles. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2019, donc les planètes sont comme ceci dans le ciel. Et vous voyez que, vous savez plutôt que les planètes ont toutes des vitesses différentes de révolution. Donc par exemple, Mars ici est une planète plutôt, je vais prendre le crayon, Mars ici est une planète plutôt rapide, donc elle met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Bon, rapide manière de parler. Ici, vous avez Jupiter. Donc ça, c'est une planète qui va mettre 12 ans pour faire le tour du zodiaque, alors que Saturne, ici, va mettre 29 ans et demi. Et puis, vous avez Pluton, ici, qui est la planète la plus éloignée du Soleil, qui, elle, a une période de révolution de 250 ans. Donc, il lui faut 250 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors, donc, comme elles vont à des vitesses différentes, si vous voulez, parfois, il y en a certaines qui vont doubler d'autres planètes, et inversement, des planètes qui vont se faire doubler par d'autres. Et puis parfois, il y a des embouteillages. Et là, dans le ciel, actuellement, pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a un embouteillage qui est en train de se préparer. Donc ça, c'est important que vous voyez ça. Il faut que vous soyez prévenus de ce qui va se passer. Donc, regardons un peu plus en détail. Là, on a une planète lente, c'est Pluton, 250 ans. Ici, on a une planète un peu plus rapide, 29 ans. Ici, on a une planète encore un peu plus rapide, 12 ans. Et ici, Mars, on l'a vu, c'est une planète beaucoup plus rapide qui met 2 ans. Donc, en fait, toutes ces planètes vont se rattraper les unes les autres. C'est-à-dire, Saturne va arriver sur Pluton, Jupiter va arriver sur Pluton, et Mars, elle aussi, va passer sur Pluton. Et donc, ça va créer une sorte d'embouteillage à la fin du signe du Capricorne, ici, vous voyez. Alors, je vous ai préparé une autre carte pour que vous voyez ça de plus près. Donc là, nous sommes en mars 2020, donc nous sommes l'année prochaine. Eh bien, voyez ce qui s'est passé. Pluton, eh bien, s'est fait doubler là légèrement par Saturne. Jupiter arrive sur Pluton, et Mars, qui était là, vous vous souvenez, Mars qui était à côté d'Uranus, il a fait déjà tout le tour et il est venu là. Alors que Jupiter était là, hop, et voilà. Et donc, du coup, eh bien, on a un amas planétaire, une concentration planétaire assez singulière, assez rare aussi, bien sûr, il faut le dire, qui va se mettre en place l'année prochaine, toute l'année prochaine en fait, en 2020, dans la fin du signe du Capricorne. Alors, j'ai fait un autre petit schéma ici, j'espère que vous allez bien voir, pour vous montrer un peu la chronologie de tout cela. On a une première conjonction ici, c'est Saturne qui va venir sur Pluton,
Donc ça, nous sommes en mars 2020, en janvier 2020, pardon. Ensuite, on a un transit un peu plus long, enfin, disons qui va s'étaler sur plusieurs mois, c'est Pluton-Jupiter. Et enfin, eh bien, nous allons avoir ponctuellement, ici, Saturne sur Jupiter. Donc, on peut dire que de janvier 2020, bien sûr, on va le sentir avant. Hein, on le ressent presque déjà. En fait, on le ressent déjà. Mais le pic de la concentration va se faire entre janvier 2020 et décembre 2020. Donc facile à retenir. Finalement, toute l'année 2020 va être marquée par cette concentration planétaire, donc de 4 planètes, Pluton, Saturne, Jupiter et Mars, à la fin du signe du Capricorne. Voilà, bon, c'est un petit peu technique, mais on est à mi-chemin là entre l'astronomie et l'astrologie. Mais c'est important que vous puissiez bien voir ce qui va se passer. Et alors là, on en oublie une. On oublie Mars, parce que ici je ne l'ai pas représenté Mars. Mais Mars aussi va venir rejoindre cette petite cohorte de planètes et va passer donc sur la conjonction Jupiter-Pluton, donc au mois de mars. Donc nous serons ici, là. Voilà. Donc là, on peut rajouter Mars. Je ne sais pas si je peux le faire. Hop, voilà. Tac. Voilà. Ça, c'est Mars. Voilà. Donc je dirais que le pic de la concentration planétaire va être en mars 2020. Parce que là, à ce moment-là, on sera vraiment sur cette configuration. Exactement. Vous voyez ? C'est là où les 4 planètes seront les plus groupées. Voilà. Donc ça, c'est déjà important que vous compreniez cela, que vous puissiez surtout visualiser cela. Donc il va y avoir une sorte de montée en pression. Il y a dès à présent une sorte de montée en pression qui va culminer l'année prochaine. Alors ensuite, j'ai noté ici un petit plan, donc fin de cycle versus concentration. Alors j'avoue que... Ah oui, ça y est. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, pourquoi fin de cycle ? Parce que vous voyez que on voit souvent, en astrologie, on pense souvent, ah tiens, c'est une conjonction, donc c'est un début de cycle. C'est vrai. Conjonction, 2 planètes l'une sur l'autre, c'est un début de cycle. Mais juste avant, on est quand même sur une fin de cycle. Donc, si vous voulez, entre maintenant et 2020, on est sur un cycle qui se termine. Ce sont en fait un ensemble de cycles qui sont en train de se terminer. Par exemple, le cycle Pluton-Saturne, c'est un cycle de 34 ans en moyenne. 34 ans. Donc, tous les 34 ans, on a une conjonction Saturne-Pluton. Le cycle Saturne-Jupiter ici, c'est un cycle de 20 ans. C'est tous les 20 ans que nous avons une conjonction Saturne-Jupiter. Donc, en fait, oui, des nouveaux cycles vont débuter après 2020, mais jusqu'à 2020, nous sommes sur des cycles qui sont en train de se terminer. Donc, nous sommes dans des fins de cycle. Or, tous les astrologues, j'espère que tout le monde sera d'accord avec ça, mais disons que la grande majorité des astrologues, nous sommes tous d'accord pour dire que les fins de cycle, ce sont des périodes difficiles. Que ce soit sur les cycles de lunaison progressée, moi ça je vois ça tous les jours en consultation, les fins de cycle, c'est difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on doit, y a des choses qui doivent partir, qui doivent faire de la place. Donc, soit on arrive à les accompagner en conscience et on s'en détache, soit bien c'est le ciel qui s'en charge à notre place, et c'est plus difficile. Donc ça, c'est les fins de cycle. Toujours se dire c'est compliqué. C'est des périodes troublées, difficiles à vivre. Donc ça, c'est la partie fin de cycle. Pourquoi la partie concentration maintenant ? Parce que vous voyez, en fait, ce premier cycle là, Pluton-Saturne, et donc qui
qui se fait en Capricorne. Donc vous voyez que Saturne est dans son domicile en Capricorne. Donc Saturne est très forte dans le signe du Capricorne, hein, et elle va venir visiter, elle va passer sur Pluton. Alors, si vous voulez, Saturne, quelle est l'énergie de Saturne? L'énergie de Saturne, c'est une énergie de contraction. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Dans la nature, vous savez, que ce soit les végétaux ou les enfants ou les sociétés, tout grandit selon des phases de poussée et de consolidation. Donc, un enfant, il n'a pas une croissance linéaire. Hein. Il a une croissance qui est une succession de phases de poussée et de consolidation. De même, les végétaux dans la nature, tout fonctionne comme ça. Donc, ces deux énergies, c'est Jupiter, la phase de croissance, de poussée, d'expansion, et une fois qu'on a grandi, eh bien, Saturne vient venir consolider tout ça, hein, fortifier. Donc, Saturne, c'est le principe de contraction. Alors, surtout dans le signe du Capricorne, on voit une condensation, c'est la dureté des matériaux. Il y a quelque chose qui se condense ici. Et de même, quand on regarde Pluton, vous savez, Pluton, c'est l'énergie de Pluton, c'est une énergie qui se, qui se focalise sur quelque chose. Hein, par exemple, Pluton, c'est par exemple, c'est le métro. Hein. Alors on dit, tiens, pourquoi vous lisez, Pluton, c'est ça, c'est métro. Pourquoi c'est le métro? Parce que le métro, c'est un tunnel. Vous voyez? Et donc, on a comme si on réduisait son champ de vision à un faisceau très étroit. Voilà. Et donc, il y a une concentration de l'énergie, ou d'un pouvoir, ou de la vision. Vous voyez? C'est la même chose. Donc, on va concentrer tout ça dans un champ très restreint, très réduit. Et du coup, c'est très puissant, puisque ça a un champ très réduit. Vous voyez? Donc pareil pour ce qui est du laser par exemple, vous voyez, la lumière a tendance à se diffuser partout. Bon, quand on le concentre quelque part, on est dans Pluton. Alors vous voyez que finalement ces deux planètes qui sont, on va dire, assez contradictoires, en apparence c'est contradictoire. Hein, parce que Saturne c'est quand même une planète de construction, une planète de terre, donc on a l'image de pierre qui s'empile d'un mur que l'on est en train de fabriquer avec du ciment et des grosses pierres, des blocs. Bon, alors que Pluton, c'est les cataclysmes, c'est la transformation, c'est la métamorphose, hein, la mutation, donc ça change, etc. Oui, mais dans une conjonction, on va essayer tout ça et mélanger. Donc oui, il y a des différences, mais il y a aussi des affinités. Les affinités, en termes énergétiques, c'est un peu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que Pluton va focaliser. C'est d'ailleurs pour cela qu'on va trouver chez les natifs du Scorpion une tendance à focaliser sur certaines choses, à sasser, à ressasser, à avoir des obsessions. Vous voyez, c'est-à-dire on condense son faisceau de pensée, de vision, enfin peu importe, on le condense sur quelque chose. Et puis Saturne, c'est pareil, c'est la contraction. Donc vous voyez que ces deux planètes vont dans le même sens. On se contracte. Mais Saturne, on s'élève aussi. Hein, on a tendance aussi à s'élever. Donc, vous voyez, c'est contradictoire, c'est très ambivalent ce qui est en train de se passer. Parce que d'abord, on est dans la fin d'un cycle, donc quelque chose qui est en train de se finir, en train de passer, en train de se déliter. Vous savez que les fins de cycle, vous pouvez les assimiler à des phases de poisson, de dissolution. Voilà, on va préparer la terre pour une nouvelle plantation. Donc, c'est en train de passer, c'est en train de se finir. Hein, voilà. Et en même temps, il y a une grande concentration. Alors, comment on explique ça? Donc, c'est là où le travail astrologique devient créatif, parce que il faut essayer de comprendre comment ces deux énergies peuvent se mêler. Et justement, en parlant de créatif, eh bien, j'ai une personne avec qui je discute par internet régulièrement, qui est un créateur, qui est un jeune homme qui est en train de créer un logiciel
un logiciel d'astrologie. Donc c'est énormément de travail. D'ailleurs, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage, mais il a plein de talent, donc je suis sûr qu'il va y arriver. Et Sébastien, et donc il m'a adressé un mail, un gentil mail il y a peu de temps, et qui me dit tiens, tenez, Saturne Pluton, ça me fait penser à vous savez la tour, la carte de Tower dans le tarot. La tour qui s'effondre. Et c'est très juste. C'est très juste. Je vais vous montrer cette image d'ailleurs. Je l'ai ici, voilà. Hein, la tour, voilà. Pourquoi la tour? Parce que déjà on retrouve les pierres saturniennes. Hein. On retrouve aussi l'élévation saturnienne. C'est-à-dire la volonté de s'élever, d'édifier quelque chose de plus en plus haut. Hein. Il y a une ambition ici. Parfois, il y a aussi de l'ego qui est ici dans le fait de vouloir s'élever, les hommes qui veulent s'élever toujours plus haut, les constructions plus hautes que celles de Dieu lui-même. Donc, il y a cette notion dans la tour de construction, d'élévation et d'ambition mélangées. Mais et Sébastien me faisait remarquer à juste titre, Pluton, c'est le cataclysme, c'est-à-dire la chose qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur d'ailleurs, hein, et qui vient détruire cela. Alors, on pourrait nuancer, bien sûr, en disant que cette action est plus une action de type uranienne. Hein. Uranus, le cataclysme, l'intempérie, l'éclair, la foudre, qui vient frapper la tour. Et on serait plus dans un carré. D'ailleurs, on sera amené à en parler tout à l'heure. Hein. On sera amené à en parler. Mais dans l'idée, il y a quelque chose. Hein, c'est assez juste en fait, ça, hein, cette tour. Donc vous voyez que comment est-ce qu'on peut maintenant donc mélanger, puisque en astrologie il s'agit de mélanger des éléments. Comment est-ce qu'on peut mélanger à la fois une fin de cycle et à la fois cette impression de concentration, de condensation de quelque chose? Eh bien, oui. C'est l'idée de la tour dans le sens de se réfugier. Vous voyez, on va trouver dans la planète Pluton tout ce qui est en rapport avec le pouvoir, bien sûr. Pluton, c'est l'exercice du pouvoir, l'utilisation du pouvoir, et souvent un pouvoir qui est condensé. Pour ça que on va trouver alors, j'aime bien, moi, pour Pluton, par exemple, vous savez, ce sont des mots qui commencent par la lettre P, hein, souvent. Donc le pouvoir, la politique, la prolifération, le pétrole, la pollution, vous voyez, tout ça est en rapport avec Pluton. Mais le maître mot, c'est quand même l'utilisation d'un certain pouvoir. De même, chez Saturne, on va trouver le besoin de contrôler, de maîtriser les choses. Il y a cette notion de sévérité, d'autorité, de rigidité, comme une tour en pierre peut être rigide. Vous voyez ? Donc, quand on voit cette conjonction, là, qui arrive, hein, de Saturne-Pluton, eh bien, on voit que il y a un pouvoir qui se concentre. Et pourquoi il se concentre? Eh bien, parce qu'il est en fin de cycle. Donc, il sent que quelque chose est en train de partir. Et Saturne, si vous voulez, ici, elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de lui échapper, parce qu'il y a un cycle qui est en train de finir. Et qu'est-ce que fait Saturne? Elle fait ce qu'elle sait faire. Et qu'est-ce qu'elle sait faire, Saturne? C'est reprendre le contrôle, serrer les vis, serrer les boulons, être encore plus autoritaire, finalement. De même que Pluton, lui aussi, va commencer à mettre des œillères, va restreindre son action, mais la rendre très très efficace dans un champ très restreint. Donc,
c'est quelque chose qui peut potentiellement être assez violent ici. Hein. Donc, je dirais que face à une fin de cycle, quelque chose qui est en train de passer, en train de fuir, en train de s'échapper, on a au contraire Saturne et Pluton qui ne font que ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire durcir leur position. Et pour reprendre l'image de la tour, je dirais que c'est plus qu'une tour, c'est une sorte de donjon. Le donjon, vous savez, c'est les assaillants arrivent, oh là là, les créneaux sont dépassés, les défenses tombent les unes après les autres. Bon, on se réfugie dans le donjon. On se réfugie dans le donjon, et même une fois à l'intérieur du donjon, on va pas rester au rez-de-chaussée, on va monter. On va se réfugier au sommet de la tour. La tour qui est le dernier refuge. Et là, on va serrer les vis. Hein, c'est le principe de cette condensation en fin de cycle. Donc pour moi, je vois, si vous voulez, à l'échelle de l'humanité, déjà la fin d'un système, je dirais mondial en fait, hein, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. C'est ce qui s'est mis en place au cours de ces dernières décennies. Il y a quand même un système supranational financier qui s'est mis en place, qui est tenu donc ce pouvoir est contrôlé justement par un nombre très restreint de personnes. Donc on a cette condensation du pouvoir entre les mains finalement d'une minorité. Et ben ça c'est en train de passer. Voilà. C'est en train de passer. Et donc, comment réagissent ces personnes qui sont les détentrices d'un pouvoir, de certains intérêts? Eh bien, certainement par le fait de se réfugier dans leur donjon. Hein, le dernier bastion, qui est un bastion d'autorité, je dirais presque d'autoritarisme, parce que, encore une fois, c'est pas de la faute de Saturne et de Pluton. Elles ne savent faire que ça par rapport à ce type d'événement. Donc, elles réagissent avec leur propre nature. Alors ça va être largement amplifié par la venue ici de Jupiter. Vous savez que Jupiter en transit, c'est une planète qui va intensifier tout ce qu'elle touche. Donc si c'est bien, ça va être super bien, et si c'est si c'est négatif, ça va être franchement négatif, très difficile. Hein. Donc ici, il faut voir Jupiter. Moi, j'ai commis quand même au début dans mes consultations pas mal d'erreurs avec Jupiter en le voyant plus bénéfique qu'il n'est. Vous savez, Jupiter, le mieux c'est de voir son principe d'amplification. Hein. Avec ça, vous trompez pas. Donc Jupiter va venir amplifier, comme si, vous voyez, ça c'est un ballon, et Jupiter va venir souffler dans le ballon pour le faire grossir. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'épingle. L'épingle, c'est Mars. Hein. Vous savez que Mars est là, actuellement, mais bientôt, eh bien, elle sera ici. Donc Mars ici, c'est l'épingle qui va venir mettre le feu aux poudres, ou qui va venir percer le ballon, en fait. Mars ici, dans ce contexte saturnien, plutonien, dans le Capricorne, va venir exalter en Capricorne. Mars va venir donner une certaine violence. C'est les manifestations du pouvoir plutonien, hein, Mars. C'est-à-dire que Pluton va trouver ici un allié au travers de Mars pour exercer son pouvoir, certainement un pouvoir un peu coercitif, en tout cas très autoritaire et probablement violent, malheureusement. Avec l'appui de la loi, hein, Jupiter ici. C'est-à-dire que Jupiter se met dans un premier temps au service du pouvoir et d'une autorité, Saturne, et d'un pouvoir, donc Pluton, et va légitimer l'usage de la force, Mars. Qu'est-ce qui se passe? On est face à un système qui est en train de mourir et qui s'accroche mordicus à ce qu'il peut, à ce qu'il sait faire, et donc qui se réfugie dans son donjon et qui distribue les ordres à partir de ce donjon. J'aimerais voir les choses autrement, mais force est de constater que c'est ce que semble indiquer ces énergies qui se mélangent toutes
en 2020 dans cette dernière partie du signe du Capricorne. C'est pour ça que j'ai noté ici le glaive, la tour, donc on est passé au donjon, et le glaive, bien sûr, c'est Mars, Mars légitimé par Jupiter. Alors ensuite, il y a un moment de bascule, et suivi d'un moment de dispersion. Donc c'est un peu comme un abcès qui monte. Vous voyez, on monte, et puis Mars arrive et il perce l'abcès, et ça c'est tout à fait le ballon. Et donc là, ça se dégonfle et très vite, ça bascule sur autre chose. Donc ça aussi, c'est très important que vous voyez pourquoi ça bascule sur autre chose, parce que vous voyez que tout cela se passe à la fin du signe du Capricorne, à la toute fin du signe. Et donc on est sur les 5 derniers degrés du signe du Capricorne. Donc on bascule très rapidement ensuite dans le signe du Verseau. Donc là, il y a un changement radical. Vous voyez, si par exemple cette concentration avait eu lieu au début du signe du Capricorne, bon, ben, il y aurait eu des suites un peu, ça aurait duré plus de temps, etc. Là, c'est pas ça. Là, ça se concentre, comme si, vous savez, comme quand on doit sauter du haut des 5 mètres à la piscine, et puis que le premier, il a peur, il veut pas, donc il bloque toute la suite. Bah, c'est un peu ce qui se passe, vous voyez. Sauf que quand Mars arrive, bah, il pousse les 4 premiers et ils tombent tous dans l'eau. Bah, c'est un peu cette image qu'il faut retenir ici. Ça, c'est le plongeoir, et derrière, bah, on a le grand bain avec l'eau ici représentée par les ondes du Verseau. Donc, on plonge dans autre chose. On bascule dans autre chose. Il y a un changement énergétique, parce que, vous voyez, toutes ces planètes en Capricorne, pouf, d'un coup, elles basculent dans le signe du Verseau. Ça change complètement. Alors, et donc d'ailleurs, je vais reprendre, ici. Non, je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne. Vous voyez que derrière, donc vous vous souvenez, là, c'était le... Attendez, je vais baisser un peu mon image. Voilà, on a les dates, on a ici, donc, la fin d'année 2020, ici, dernier passage, donc c'est Saturne-Jupiter. Et vous voyez que derrière, on a un autre transit qui se met en place, c'est un carré, et c'est le carré de Uranus-Saturne. Alors ça, Uranus-Saturne, ça parle tout seul. Ça, Uranus-Saturne, Sébastien, si tu m'écoutes, c'est la tour. C'est la tour qui s'effondre. Donc la tour qui s'effondre, c'est pas tant Pluton sur Saturne, ça c'est la préparation, c'est la montée dans le donjon, mais la tour qui s'effondre, c'est Uranus carré Saturne. Et ça arrive tout de suite après. C'est-à-dire, ça arrive à partir du mois de février. Il faut que vous voyez ça sur la carte, parce que ce sera beaucoup plus parlant. Donc, vous vous souvenez, on avait cette conjonction, cette concentration planétaire fin Capricorne. Regardez, ici, je suis donc au mois de février 2021. Donc, je suis 1 an après. Complètement différent. Et regardez les positions planétaires. Jupiter, Saturne, quasiment au même endroit dans le signe du Verseau. Donc ça a basculé. Mars se trouve ici. Et on a également ici une concentration planétaire de planètes au début du signe du Taureau. Et donc ici, on a bien un carré. Voilà. Donc on a bien un carré entre Uranus, Lune Noire, Mars et Saturne-Jupiter. L'important dans ce carré, c'est surtout Uranus carré Saturne. Voilà, ça c'est l'effondrement de la tour. Donc oui, Sébastien, tu avais bien raison, c'est tout à fait ça. Et là, ça c'est maintenant, c'est la deuxième phase, c'est Uranus carré Saturne. Donc vous voyez que ce qui était sous le contrôle saturnien précédemment, on tenait les choses par Pluton, par Saturne surtout, qui maintenait tout ça en ordre par beaucoup d'autorité. Là, il peut plus le faire. Pourquoi ? Parce que tout a basculé dans le signe du Verseau. Et la planète du Verseau, c'est Uranus. Donc Uranus, elle est pas dans son domicile, là, elle est pas chez elle, mais elle regarde quand même qui vient chez elle pendant qu'elle est absente. Bon, et ben là, elle fait un carré, donc à ces deux planètes qui sont en transit dans le signe du Verseau. Donc ça, c'est très fort. Quand vous avez le maître
d'un signe qui est en carré aux planètes qui sont en train de le transiter, c'est un carré très fort. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'indication. Il y a deux indications, le fait que ça bascule en Verseau et le fait que ce soit très rapidement Saturne en carré à Uranus, qui montre que vraiment il y a un phénomène de bascule où on a avant et après, si vous voulez, 2020. Donc les choses vont considérablement changer. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la fin du cycle officiel, c'est 2020, et que déjà en 2021, on est dans un nouveau et dans un nouvel équilibre certainement politique international. C'est-à-dire que les instances, les institutions politiques, gouvernementales qui tenaient encore les choses en 2020 sont balayées par le basculement dans le signe du Verseau. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Vraiment un effondrement. Un effondrement peut être un effondrement d'un système. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc après qui se décline sous différents domaines, un effondrement d'un système politique, l'effondrement d'un système étatique, au sens des institutions d'un État, par exemple d'une république, la 5e République, voilà, là ça s'effondre. D'un système économique aussi, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il est finalement depuis 2020 à peu près, avec l'euro, tout ça. Alors oui, pourquoi aussi ? Parce que vous voyez ce couple-là, Jupiter-Saturne, traditionnellement, si vous voulez, dans la littérature de l'astrologie mondiale, c'est le cycle qui correspond à la construction de l'Europe. Donc la dernière conjonction, c'est la conjonction marquante, c'était 1981. Vraiment, c'est une étape importante dans la construction européenne. Et après tous les carrés, donc tous les 5 ans, si vous voulez, 86, c'est l'acte unique européen. 92, c'est le traité de Maastricht. Ouais, là, on est dans l'opposition. En 97, c'est Amsterdam. En 2001, c'est le traité de Nice. Vous voyez, en 2001, pareil, c'est le début de l'euro, de la monnaie. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand par exemple, il y a des auteurs comme Barbeau, comme Luc Biget qui en ont parlé, mais surtout Barbeau pour ce cycle-là, de Jupiter-Saturne. Vraiment, c'est le cycle de l'Europe. Donc, on voit aussi que il y a toute une phase de la construction européenne qui aussi arrive en fin de cycle. Alors, bien sûr, on peut dire, voilà, oui, mais bien sûr, c'est un nouveau cycle aussi qui débute. C'est un nouveau cycle, mais il y a tout un cycle de 20 ans, donc qui a commencé en 2000, qui se termine. Qu'est-ce qui a commencé en 2000 ? L'euro, tous les comment dire, la constitution européenne qui s'est de plus en plus étoffée. À partir de ces dates, bon, donc tout ça risque d'être véritablement fortement remis en question. Donc il y a véritablement un effondrement d'un système politique, financier, étatique. Alors, donc ça c'est important. C'est sûr que c'est pas rien. Quand on regarde maintenant une phase chaotique, pourquoi ? Parce que derrière, évidemment, on est dans une phase Verseau, c'est-à-dire que les frustrations qui ont été accumulées dans la phase Capricorne se libèrent brusquement. Et forcément, ça génère une certaine violence. Donc, je pense que je redoute déjà l'année 2020, surtout la deuxième partie de l'année 2020, parce qu'avant, on est sur la montée en pression, ouais, mais après, il y a une forte libération et il y a une perte de repères. C'est-à-dire les repères saturniens n'y sont plus. Du coup, c'est la porte ouverte à certainement de la violence
comme toute révolution finalement commence par engendrer de la violence, hein, comme vous savez après la Révolution française, la terreur qui s'était mise en place, donc ces années qui étaient pourtant axées vers la liberté au départ et qui finalement se sont retournées à être des années extrêmement violentes. Enfin, c'est un peu ce principe-là. Et une recherche de nouveaux repères. Alors, quel impact sur Emmanuel Macron? Je l'ai pas choisi au hasard. Déjà, c'est un homme politique, c'est un dirigeant au niveau mondial, et il incarne donc beaucoup de choses. Eh bien, son thème va être fortement impacté par cette concentration planétaire. Donc ça c'est évident quand on se souvient que son ascendant eh bien se trouve ici, vous voyez qu'il est en 26 degrés donc du signe du Capricorne et que cette concentration planétaire va avoir lieu pratiquement sur son ascendant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être un acteur et non pas un simple spectateur de cette concentration planétaire et des réactions qui vont avoir lieu dans les différents états. Donc il va, en quelque sorte, il va concrétiser, il va synthétiser dans sa personne et dans son comportement ce qui est en train de se passer dans le ciel, en général. Donc, il est ascendant Capricorne. Hein, donc on a déjà vu, alors que c'était pas forcément évident au départ, hein, son aspect autoritaire. Son exercice du pouvoir aussi, qui certes se veut décentralisé, participatif, c'est un mot à la mode, puis en fait il est pas du tout. Hein, enfin, je veux dire objectivement, c'est pas le cas. Hein, donc il y a une concentration des pouvoirs, et puis il y a aussi un système qui est à bout de souffle et qui est en train de lui échapper. Et en tant qu'ascendant Capricorne, eh bien, il va vouloir certainement maintenir l'ordre, tenir les choses, rester en contrôle des choses. Vous voyez, et donc il va ressentir très très fortement cette concentration planétaire, parce que tout ça va être sur son ascendant, c'est-à-dire la manière avec laquelle il échange, la manière avec laquelle il aborde la vie, la manière avec laquelle il se comporte. Alors pour un homme politique de cette stature, c'est très très important. Et vous imaginez le sac à dos qu'il va y avoir sur ses épaules. Hein, Saturne, Pluton, Jupiter et Mars, tout ça en même temps sur son ascendant. Donc ça va être particulièrement fort. Moi, je pense que il peut, par exemple, y avoir ici une dérive autoritaire, justifiée au moins dans un premier temps par Jupiter, la loi, hein, c'est-à-dire les violences justifient une forme de répression. C'est-à-dire la rébellion qui couve et qui monte, hein, les gilets jaunes depuis quelque temps, etc. Bon, tout ça est en train de monter, si vous voulez, et d'un certain côté, cela légitime l'usage de la force et la concentration des pouvoirs. Hein, comme par exemple, des émeutes peuvent justifier un couvre-feu. Donc là, on est typiquement dans ce genre de choses. C'est-à-dire la mise en place d'un couvre-feu qui est justifié, qui s'auto-justifie par des violences, des émeutes, etc. Et sans s'en apercevoir, on est en train de se réfugier dans un donjon. Vous voyez ? C'est le principe même de Pluton. Hein. Vous savez que Pluton avance masqué. C'était le masque en peau de chien qui permettait à Pluton à Hadès d'être invisible vis-à-vis des autres dieux. Bon, donc il y a quelque chose de masqué. Qu'est-ce qui est masqué derrière ça? Eh bien, c'est un État qui va devenir de plus en plus liberticide, de plus en plus autoritaire, mais qui ne dit pas son nom, hein, et qui justifie tout cela par le fait que ça monte. Mais c'est vrai, ça peut se justifier. Je veux dire, on comprend très bien que un couvre-feu peut se justifier parce que sinon il y a des émeutes. Vous voyez ? Mais tout cela met en place un cercle vicieux et qui fait que progressivement le monarque Jupiter, hein, puisqu'il est là, hein, eh bien se réfugie dans son donjon et monte de plus en plus haut dans son donjon en se croyant en sécurité et en continuant à distribuer des ordres.
Mais les planètes continuent leur route. Voilà, hein, quoi qu'il arrive. Et elles basculent après dans le signe du Verseau. Donc là, il y a une libération. Peut-être qu'il y a aussi des conséquences en parallèle sur l'Europe. Il se peut très bien que l'Europe explose à ce moment-là, hein, parce qu'on arrive justement à la fin d'un cycle Jupiter-Saturne, et que Emmanuel Macron, qui lui-même est européiste, va vouloir aussi maintenir cette Europe tant bien que mal assemblée et solide. Mais en fait, non, c'est pas possible. Donc, on va durcir dans un premier temps, mais où est-ce qu'on peut monter? Jusqu'où est-ce qu'on peut monter dans une tour? À un moment, il n'y a plus d'étage, si vous voulez. Il n'y a plus d'étage. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, il se passe une chute. Hein, il se passe concrètement une chute. Alors, ça veut pas dire que le monarque va, le monarque. Nous sommes après tout en République. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais ça veut pas dire qu'il va y avoir forcément la chute ou la démission du président, bien que cela puisse tout à fait correspondre également au transit. En tout cas, il va y avoir vraiment c'est comme un système qui chute, et son représentant, bien sûr, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que chuter avec, d'une manière ou d'une autre. Donc même après, s'il reste en place, il gouverne, mais il sent bien qu'il a plus les manettes. Hein, et je vous rappelle que derrière cette phase saturnienne, on bascule dans une phase qui est complètement différente, puisque c'est la phase Verseau. Hein. Uranus carré Saturne, c'est vraiment l'éclatement, l'explosion d'un système, d'institutions, de choses qu'il avait mis en place certainement. Donc il y a un système qui s'effondre, mais il y a aussi son système à lui, Emmanuel Macron, qui se délite, hein, qui part en morceaux. Donc après, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc derrière ça, on a une année 2021 qui va être extrêmement compliquée. Moi, je pense que l'année 2020 va être assez violente, et 2021 va être vraiment une année de recherche de nouveaux repères, où chacun va vouloir apporter sa pierre, mais ça va être très désordonné. Vous savez, c'est comme après un passage de front. En météo. Derrière, il y a des giboulées, il y a des averses, il y a des passages de grains, il y a des éclaircies, et on ne sait pas très bien. Et parfois, il y a de la grêle, et 2 heures après, il fait super beau. Et donc, c'est un ciel comme ça. Un ciel très, très, très changeant, très chaotique. Mais c'est une sorte de transition, parce qu'on arrivera très vite en 2022. 2022, c'est à nouveau des élections présidentielles. Donc même 2021, vous savez, en France, maintenant, comment ça se passe? L'année avant, on est déjà dans les élections. Donc 2021, on est déjà dans les élections, avec un effondrement de système et beaucoup d'attentes nouvelles de la part des citoyens. Alors vers quoi est-ce que cela va se tourner? Ça, il faudra revoir les transits pour après, justement, 2021. Nous n'en sommes pas là. Hein. Nous sommes encore dans cette phase de l'abcès qui monte avant de d'être crevé, je dirais, en deuxième partie d'année 2020. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Encore une fois, nous avons finalement un président qui est très exposé, hein, par rapport au transit. Je vous rappelle que en 2018 là, donc il y avait beaucoup de choses qui, justement, ces planètes qui passaient sur son soleil, qui réactivaient beaucoup de choses. Là maintenant, c'est sur son ascendant. Hein. Donc oui, une année décisive qui arrive au niveau mondial, mais aussi particulièrement pour la France, représentée par son président. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo un peu longue. J'en suis désolé, j'essaie de faire le plus vite possible, mais c'est pas toujours évident. J'espère que cela vous aura intéressé, que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Visitez également mon site, donc qui s'affiche ici. Donc vous y trouverez des liens vers mes consultations, mais aussi vers mes formations en ligne, qui se sont d'ailleurs étoffées récemment. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Astrosciences. Merci.